Parfait. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire numéro 9 du 22 octobre 2020 au centre administratif de la Régie situé... Oui, M. Gina. Parfait. Situé au 107 chemin Main Central à Bury. Il y avait l'ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Il y avait-tu d'autres points à rajouter à ce niveau-là? Non? Parfait. Point 4, procès verbal, conseil d'administration. Le 4.1.1, c'est lecture et adoption du procès verbal du conseil d'administration du 20 décembre 2020. Je crois que vous l'aviez tout reçu. Y avait-tu des questions? Parfait. L'autre, le 4.1.2, c'était lecture et adoption du procès verbal du conseil d'administration extraordinaire du 1er octobre 2020. Est-ce que ça vous convient? Pas de questions? Parfait. On s'en allait au point 8.1.1, liste des chèques émis au 16 septembre jusqu'au 15 octobre 2020. Vous avez tous reçu la liste. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions à ce sujet? Parfait. « 8.2.1, suivi budgétaire au 31 septembre 2020 du BO 2020 adopté. C'est le long speech. Pour le suivi budgétaire en date du 30 septembre 2020, cela correspond théoriquement à 75% des dépenses rendues à cette année. Un item qui est important, c'est qu'il est bon de se rappeler que le budget de fonctionnement de 2020 a été adopté sur les bases que seule la ligne CRD fonctionnait dans le centre de tri multimatières avec le tonnage provenant principalement des écocentres de la ville de Sherbrooke et des autres écocentres de notre milieu. Puis les autres ajouts qu'on pourrait avoir pendant l'année, c'était des surplus. Fait que c'est important que quand on a fait le budget l'an passé, là, c'était sur les bases qu'on s'était dit conservateurs avec ce qu'on connaissait. Puis l'année 2020, c'est nous qui continuons à la prospection. Au niveau des revenus, quand on s'en va au 31-115, construction, rénovation, démolition, on parlait des tarifs de CRD. Les revenus, présentement, sont à 131% de la cible budgétaire pour un total de 1 027 994 $, comparativement à l'an passé à 540 874 $. Ces revenus supplémentaires proviennent du tonnage de résidus CRD qui ont été acheminés en début d'année par une compagnie de Montréal. Je vous disais aussi que pendant l'année, il y a eu de la démolition au niveau de la ville de Sherbrooke, qui a eu des entrées supplémentaires. Présentement, au niveau de notre entente avec le client de Montréal qui avait dû arrêter en fonction de la COVID, il va reprendre sous peu d'un jour qui suivent. Fait que ça va être un apport encore important au niveau des CRD. Fait que ça va être un plus pour nous. Dans le 31-18, vente de matières CRD, bien entendu, si on a plus de rentrées, on va avoir plus de revenus. On est à 221% de nos revenus budgétés. Ça veut dire 198 000 $. On va faire des chiffrons au lieu de 76 000 $. Les mêmes raisons que je vous parlais au 31-115. Dans le poste 31-330, revenu éco-centre Sherbrooke, broyage et granulé. Lui, on est en baisse, on est à peu près à 40% au lieu de 75%. Les revenus actuels sont de 53 278 $, sont inférieurs aux projections de 69 824 $. Comme vous voyez, ce n'est pas des gros montants, mais je pense qu'il faut les cibler quand même. C'est sûr que le COVID a eu un impact.
Cet automne, il va y avoir un second broyage, fait qu'on va voir comment que ça va réagir, puis on sera capable d'ajuster nos cibles pour l'an prochain. Au 31 400, revenu de matériel recouvrement. Comme vous savez, en juillet, la ville de Sherbrooke a transporté quelques 20 000 tonnes de matériaux de recouvrement quotidien dans la zone d'enfouissement chez Valoris, ce qui explique en partie 254 % de revenus additionnels pour la régie, de l'ordre de plus ou moins 200 000. C'est important, sans cet apport additionnel, on aurait respecté nos prévisions. Fait que moi, j'avais regardé avec l'équipe, savoir si on n'aurait pas eu ça, est-ce qu'on aurait été dans la cible? Oui. Entretien voie d'accès au 32 500. Ça, ce que je disais, c'est que présentement, lui, on est à 373 %. Englobe a payé sa partie de cette année et de l'an passé. Fait que c'est pour ça, c'est ce qui explique ce surplus monétaire-là. Le 3300, revenu d'intérêt, ben, vu que Valoris est en meilleure position que l'an passé, ben, c'est normal que nos revenus d'intérêt soient plus élevés. Il est à 112 % des projections budgétaires. Les principaux placements sont associés au fonds de post-fermeture du LET long terme et de façon secondaire pour le fonds de roulement qui inclut le fonds de fermeture de la cellule d'enfouissement en exploitation actuellement. Et si ça, c'était des revenus. La partie dépenses. Le 41 100, salaire administration générale. Le bilan montre que la dépense est inférieure à 40 % des projections budgétaires, en grande partie par la réduction du personnel ou des heures de travail découlant de la mise sur pause ce printemps des activités dues au COVID. Puis ça a eu un décret ministériel pour arrêter. Par ailleurs, une des employées techniques a quitté à la mi-mars, puis elle n'a pas été remplacée. De plus, avec la COVID, nous en avons profité pour évaluer certains postes qui ont été abolis pour l'instant. D'autres besoins seront requis cependant pour permettre de réaliser nos projets futurs. Le 41 300, salaire, tri et conditionnement. Cette dépense est associée à l'opération la plus importante de la ligne de tri, dont le tonnage à trier, qui est nettement supérieur à celui projeté pour le budget de fonctionnement, nécessitant l'engagement de plusieurs trieurs supplémentaires. Il se situe à 127 % de la projection budgétée annuelle au lieu de 75 %. Dans le 43 529, qui est la formation, la dépense est rendue à 5 102 $, ce qui veut dire qu'il est de l'ordre de 255 % supérieur à l'enveloppe budgétaire de 2 000 qu'on s'était mis. Mais toutefois, ce qui est important, c'est que cette dépense est inférieure à l'enveloppe du 1 % de la masse salariale que toute entreprise devrait mettre annuellement, ce qui représenterait l'équivalent de plus ou moins 12 000 $ qu'on devrait mettre. Cette dépense est requise pour permettre le développement du personnel afin de suivre les nouvelles technologies qu'on a présentement, qui, comme on sait, l'environnement change beaucoup, va vite. Fait que je pense qu'on doit être à jour. Le 43 800, c'est services juridiques et vérification. Les dépenses est de 150 % versus 75 %. Il y a eu une dépense supplémentaire de 5 000 $ a été requis pour une nouvelle activité demandée lors de la vérification des états financiers. Calcul de provision de fonds de fermeture de cellules d'enfouissement en exploitation et au fonds de post-fermeture. De plus, des honoraires professionnels ont été affectés au traitement du dossier juridique associé à la sommation avec Environnement Canada. Une fois le dossier légal complété, la dépense sera affectée au projet concerné. Le 43 830, services professionnels incluant notre directeur général, la dépense associée au versement de dépenses pour des services professionnels représente 585 % de l'enveloppe budgétaire allouée. Cette situation s'explique par le fait que le directeur général actuel, M. Denis Gélinas, est un prêt de la part de la ville de Sherbrooke. Ainsi, la dépense doit être assignée dans ce type de dépense plutôt qu'à celle normalement associée au poste budgétaire 41 100, salaire administration générale.
Le paiement de cette dépense pour 2020 au poste 43 830 fera en sorte que l'enveloppe budgétaire au poste 41 100 sera moindre que les projections. C'est comme on dit, c'est le principe du vase communicant. À la fin de l'année, les dépenses totales combinées des deux postes de dépenses seront dans le même ordre de grandeur de celles projetées. Au prochain budget 2021, on tiendra compte de cette situation et les deux postes budgétaires seront ajustés en conséquence pour refléter la réalité. Au poste 44-60, c'est l'entretien de la balance. Présentement, on est à 214 % au lieu de 75 %. Il a fallu installer un nouveau système de radioactivité qui a coûté 49 307 $. Au poste 45-026, l'entretien du centre de tri, les dépenses se situent à 83 % de l'enveloppe allouée. Elle est associée en plus grande partie à l'utilisation de la ligne CRD qui nécessite, bien entendu, plus d'entretien préventif. Cependant, il n'y a rien d'anormal qui a été signalé. Un petit nouveau fait pour ceux-là qui nous suivent, le 46-200, entretien et réparation matériel roulant. Les dépenses pour ce mois-ci ont augmenté, se situent à 145 % au lieu de 75 %. C'est un bris d'équipement sur, excusez l'anglicisme, sur le loader et ces coûts ont été mis à cet endroit-là. Je pense que c'est de l'ordre de plus de 30 000 $, 48 000 $. Parfait. C'est 48 000 $ de travaux. Fait que c'est un imprévu. Le 47 500, c'est l'opération LES. On est à moins 11 %. C'est un transfert de 39 535 au passif, ce qu'on avait expliqué dans le LES 2019. Le 47 710, entretien et réparation LED. Les dépenses réelles est de 89 % au lieu de 75 %. Quelques réparations mineures qu'on a fallu faire pour répondre aux exigences de notre assureur. Au niveau de l'opération du LET, la dépense réelle s'élève à 385 % au lieu de 75 %. La dépense excédentaire est associée, si vous vous rappelez, au transport d'eau de l'exfoliation qu'on doit faire pour ne pas contaminer l'environnement. Je pense que c'est important. On a mis en place des démarches pour regarder une nouvelle installation d'eau usée. Fait que ça va se faire dans les mois qui vont suivre. Puis tel que mentionné par M. Génina, il y a une première réaffectation budgétaire de l'ordre de 15 000 $ à partir du poste de dépense qui est spécifique de 644 500 pour différents travaux à identifier. Transfert aux activités de fonctionnement vers ce poste de dépense. De plus, si vous vous rappelez, il y a eu l'achat d'un filet pour les feuilles qui était requis suite aux exigences réglementaires associées aux opérations d'enfouissement du LET. Il y a eu l'utilisation d'un bulldozer, une pelle mécanique, si vous voulez, pour déplacer la terre qu'on avait reçue de Sherbrooke. Puis aussi, dans le futur, il va y avoir d'autres réaffectations budgétaires seront effectuées d'ici la fin de l'année pour refléter les activités réelles exécutées sur le terrain. Aucune dépense globale du budget projeté. Un autre volet qui est nouveau, c'est le 47 755. On est à 3 045 % au lieu de 75 %. On parle de travaux de plus ou moins 30 000 $ payés à même le budget de fonctionnement. C'est des travaux préparatoires qui ont été amorcés sur la cellule en opération, la 6A et la 6B, afin d'accéder sécuritairement et efficacement à cette zone d'enfouissement des déchets immédiats et pour les prochaines années, ce, en attendant l'émission du décret ministériel pour l'agrandissement du LET projection fin 2021. Construction d'une nouvelle cellule qu'on parle de la cellule numéro 7 de la zone boisée adjacente au cours du développement avec le MELC. Fait qu'on a décidé de faire les travaux tout de suite vu que c'était un peu difficile à circuler. Le 47 766, dépenses captage de biogaz.
Les dépenses réelles sont de 258 % des projections. Des travaux de réparation d'urgence de la torchère qui ont été amorcés en mars ont été complétés en avril. On parle de plus ou moins 15 000 $ pour assurer le bon fonctionnement de cet équipement. Cet équipement sert au niveau des odeurs pour ne pas incommoder les gens. On s'en va à l'élément que tout le monde suit de près, c'est le 49 360, c'est le paiement de la dette. Présentement, la dépense s'élève à 86 % au lieu de 75 % des projections. On se rappelle qu'en janvier, le bilan budgétaire cumulé était de plus ou moins, quand on avait commencé le mois de janvier, à plus ou moins 123 000 de surplus. En février, rappelez-vous, on avait eu à payer 2,1 millions au niveau de la dette, ce qui nous a fait basculer dans le négatif à 1 490 000. C'est important d'expliquer, c'est seulement un budget sur papier. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le, excusez l'expression, j'étais pour dire dans le trou au niveau de la liquidité, c'est qu'on a de l'argent, mais sauf que sur papier, on est déficitaire. Et je vous avais dit que pendant l'année, c'était pour se rétablir, ce qui a été fait en juillet. En juillet, on était rendu à plus de 184 000 en surplus. Entre-temps, pendant ces mois-là, il y a eu un remboursement complet, si vous vous rappelez, du règlement d'emprunt numéro 20 de 959 000 $. Puis, on a fini de payer un prêt de 81 700 $ qui était relié au règlement d'emprunt 226-04 que la MRC avait fait dans le temps avant la création de la régie pour un projet de bioréacteur. En août, le bilan budgétaire cumulatif était à 958 042 $. Un élément qui est extrêmement important qu'il fallait retenir, c'est l'affectation à titre de réserve globale a constitué pour contribuer au remboursement de la dette cumulée à payer au cours des exercices budgétaires 2020 et 2023 a été engagé à 100 % pour 2020. Contribution au montant de 1 249 902 $ pour 2020 assignée au poste de réserve de nivellement de la dette redressement. Pour ceux qui étaient présents à la polyvalente, on avait montré un tableau d'emprunt et on savait qu'en 2022-2023, on dépassait le 6 millions de dettes annuellement. Fait que ce qu'on s'était dit, arrêtons de jouer au yo-yo avec nos taux, partons sur un taux fixe, puis engendrons des sommes pour ces années-là pour pouvoir passer à travers. Et c'est une partie des sommes qu'on a faites présentement. En septembre, le budget cumulatif était à 747 910 000 $. Important de mentionner qu'au mois de septembre, nous avons payé aussi une autre portion de la dette de 947 000 $, ce qui explique le 86 %. Vous voyez le 747 000 $, beaucoup de gens vont dire, bon, vous avez trop chargé au prix de la tonne, mais il reste encore un autre paiement de plus ou moins 800 000 $ qui devrait venir dans les mois prochains. Fait que c'est juste pour vous dire, on est toujours prudent, on fait attention. Maintenant, je vous le dis, il faut continuer d'engendrer des surplus pour l'année, pour pouvoir passer l'année 2022-2023, comme je disais, pour ne pas affecter notre tarification. C'est ce que le Conseil a décidé. Notre objectif, il est en rouge sur ma feuille, puis je le dis à toutes les fois, est d'arrêter les augmentations membres. C'est ce que le Conseil travaille présentement et avec la préparation du nouveau budget. Un élément important, c'est pas parce qu'on va voir que des surplus qu'il ne faut pas engendrer des surplus non affectés. Parce que toute organisation devrait avoir un minimum entre 15 et 20 % de surplus dans son budget d'opération pour ne pas être pris pour aller faire des emprunts quand on a besoin des équipements de 500 000 ou 600 000. C'est la vision de l'équipe. Au niveau du tonnage de matières résiduelles, je voudrais remercier les municipalités qui font des efforts. Il y a des municipalités qui ont réduit l'enfouissement de 26 %, 25 % par des gestes concrets.
Valoris, je vous le dis, c'est pas elle qui génère les déchets, elle les traite. Fait que c'est une responsabilité de tous et chacun de faire le bon geste. Bon bac, bon geste. Sur ce, je tiens à vous remercier. Et si vous avez des questions, je ne veux pas vous hésiter. Vous pouvez rentrer en contact avec M. Louis Longchamp. Je donne son numéro de téléphone. Il adore ça quand je dis ça. 819-560-8403 au poste 2916. Puis il va vous faire un plaisir de vous répondre. Ce qui complète le point 8.2. On s'en va au point 8.3, liste des contrats composant une dépense de 25 000 et plus adjugés par Valoris. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Parfait. Je vous ai remis la feuille à 9.1.1 du tonnage de matière résiduelle acheminée au site de Boré. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'améliorations, ça va bien. Comme on dit, moins qu'on enfouit, plus longtemps que nos cellules vont survivre. Au point 10, on s'en va au règlement. Avis de règlement et dépôt du projet de règlement numéro 5-5, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke. Recommandation. Prenez avis qu'à la prochaine séance du Conseil d'administration sera présenté pour étude et adoption le règlement numéro 5-5, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, de manière à créer un nouveau tarif pour le traitement de certaines matières résiduelles acheminées au site de Boré et de la Régie, et déposer le projet de règlement numéro 5-5. Merci. Demande des délégués. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient émettre un commentaire. Parfait. Merci. Félicitations à tous. Merci beaucoup, M. Lucier. Sur ce, bon après-midi et je vous remercie de votre temps que vous avez accordé à Valoris. C'est beaucoup apprécié. Merci. Merci.